בחוקותיי, מחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אם בחוקותיי תלכו, si בחוקותיי, d'après mes lois vous allez, mes lois vous allez, et mes mitzvotai tishmeru, et mes mitzvot vous gardez, ועשיתם אותם et vous les ferez. Très bien. Alors, ici, on a, on a on a une paracha extraordinaire et qui contient beaucoup de choses très fortes, notamment, donc Dieu préserve ce qu'on appelle les klalotes, mais comme on sait, les klalotes, euh, euh, elles peuvent être comment dirais-je, transformées en mitzvot. Très bien. Alors, on va s'axer sur un autre passouk que celui-là, et pas sur les klalotes. On va aller au passouk, celui qui a son, pour moi, je peux aller voir, passouk Yud Dalet 14 du Pérec 26, un petit peu plus loin. Et je vais vous lire ce passouk. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Asher Otzeti Atrem Meretz Mitzrayim, qui vous a fait sortir d'Égypte. Miyot Lahem Miyot Lahem Avadim, pour ne pas être des esclaves, donc je vous ai enlevé l'esclavage. Vaishbor Motot Ulechem, et j'ai cassé le joug de votre le joug de votre cou, quoi. C'est-à-dire que vous avez un hol, vous avez un poids, d'accord, et le poids comme un animal qui a un joug comme ça, qui lui fait baisser la tête. Ça, je l'ai brisé. Vaolech etrem comme miout. Et je vous ai fait marcher la tête haute, comme miout. La tête haute. Très bien. Donc, je rappelle le passouk parce qu'il faut bien l'avoir en tête. Il a 4 étapes, ce passouk. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc, ça, c'est première étape, sortir d'Égypte. Pour que vous ne soyez plus esclaves. Deuxième, j'ai brisé les barres de ce qui sont sur votre nuque, les barres de votre joug. Et troisième, je vous ai fait marcher la tête haute. Donc 4 étapes. Rachid sur place nous explique que tout ça, c'est des bienfaits. Et que ces bienfaits, ils vont du plus petit au plus haut. Donc le dernier, c'est je vous ai fait marcher la tête haute. Alors en quoi le fait de marcher la tête haute, c'est un bienfait? Première question. Deuxième question. Dans la Gemara Kiddushin, on dit la chose suivante. On est dit qu'il est interdit de marcher à Arbaamot, interdit de marcher 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres, mais comme un zikoufa, donc redresser. D'accord? Redresser. Je ne peux pas redresser comme ça, prétentieux. C'est interdit. Donc, alors pourquoi? C'est marqué dans Yeshaya que l'honneur, il appartient à Hachem. C'est l'honneur d'Hachem qui remplit la terre. Ce n'est pas celui de l'homme. Donc l'homme, il ne peut pas être prétentieux. De plus, on va lire quelque chose. On va lire le Shulchan Aruch. On va lire la Mishnah Brura. Quelque chose de très joli dans le Mishnah Brura. Première halakha de Mishnah Brura. Premier chapitre, première halakha. D'accord? Siman Aleph, donc chapitre 1, et Seif, sous-chapitre, si vous voulez, Aleph, one one. Tout début. Yigamer Kari, la mode Boker. Soyez vaillant comme un lion, fort comme un lion, la mode Boker pour vous lever le matin, la voda Boro pour servir votre créateur. Sheye, Meu, Meori Rachachar, c'est à toi de réveiller le matin. C'est toi qui réveilles le matin, c'est pas le matin qui te réveille. Valkol Panim, il nous précise, Lo Yacher Zman Atfila Shatzibor Mipalenim. Au moins, tu pries en même temps que le Tzibour. Tu pries en même temps que le Tzibour. Si jamais tu ne peux pas, tu fais partie d'une communauté, il prie à 7 heures, tu es un petit peu en retard, tu t'es levé à 7h moins 20, tu as une demi-heure pour aller là-bas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est dommage, mais à ce moment-là, au moins, prie en même temps à 7 heures en même temps qu'eux. D'accord.
Shiviti Hashem Lenitami, je place Hashem devant moi toujours. Ça, c'est exceptionnel, c'est un grand principe. Shiviti Hashem Lenitami. Ou Klal Gadol Batorah. Je passe, je passe. Et ensuite, donc il y a quelque chose de très joli, il nous dit là, attention, il faut toujours placer Hachem devant soi, parce que quand tu places Hachem devant soi, ben, même quand tu es tout seul, ben, tu te dis il y a Hachem. Et donc, c'est pas du tout la même façon de te comporter quand tu sais qu'il y a un grand roi devant toi que quand il n'y a pas un grand roi devant toi. Tu rentres le soir à la maison, d'accord, tu as mal aux pieds, tu as, ta cravate comme ça, ta veste, tout ça, ta mallette. Et puis d'un coup, tu vois qu'il y a un roi qui t'attend assis dans le canapé, d'accord? Et il y a des gardes du corps qui sont là, et c'est chez toi, tu sais pas ce qu'il fait chez toi, il te fait un sourire comme ça, il a le canapé d'en face. D'habitude, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta cravate, tu jettes ton truc, machin, tu enlèves les chaussures, tu te mets dans le canapé, les pieds un peu en truc, tu dis, ah, ça relaxe, etc. Et là, tu ne peux pas faire ça. Là, tu vas regarder, tu vas dire, Majesté, que je puis faire pour vous, d'accord? Que vous vaut l'honneur, d'accord? Donc, eh ben, le Ribono Shel Olam, il remplit la terre, il remplit le monde, donc il développe ici, c'est très très bien. Et à un moment, il dit quelque chose qui est étonnant. Il dit, Velo yitbayesh mipne bene Adam. N'aie pas honte devant les hommes, Amaligin alav, qui se moquent de lui. Il ne faut pas que la personne ait honte des hommes qui se moquent de lui. Bah, moi, t'Hachem Yitbarach. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es devenu rabbin, toi? Ah, t'es religieux? Ah, bah dis non. Alors, fais plus la bise. Pam, pam, pam. Faut pas avoir honte. D'accord? Faut se lever, d'accord? Bezrizout, avec empressement, zèle, pour servir Hachem et ne pas avoir honte. Fier. Donc, comme Émile. Très bien. Donc, on voit ici qu'il y a une notion d'être fier. Plus tard, plus loin, il y a marqué que c'est assourd de marcher. Mais comme à Skoufa, c'est assourd de marcher aussi sans pied sous une roche. Pourquoi? Pour justement baisser la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce, 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 ce bienfait que nous dit Rachid, qu'Hachem il a fait qu'on avait la tête haute, comme Émile, comme, comme. Pourquoi c'est un bienfait? On a une autre question qui apparemment n'a rien à voir. Toujours le début de la paracha et la fin de la paracha, c'est lié. La fin de la paracha, une paracha aussi euh, exceptionnellement dense, avec des clalotes qui vont nous faire, et des brachot aussi, il faut attention, beaucoup de brachot. Mais après, il y a des clalotes, si ça marche, tac, 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 si tu ne marches pas, tac, 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 tac. Je crois qu'il a toujours dit ça et ça. Alors, il faut comprendre que les clalotes, c'est pas des punitions, c'est des corrections dans le sens je corrige. D'accord? C'est pas, voilà, je te punis pour te punir. T'as fait mal, je te punis. Non, je te brise. Non. Je te donne, alors, je vous dis ce que disent nos maîtres, je n'ai pas le niveau de dire ça, mais je vous dis ce que disent nos maîtres, que en fait, c'est une correction, c'est pour que la personne elle prenne conscience, on voit des choses, on prend conscience, etc. Caché ne nous donne que des épreuves de bonheur, et, parce que c'est aussi des épreuves. Dans le bonheur, le gars, il est là, il a tout ce qu'il faut, il peut justement être prétentieux, il peut, etc., etc. Très bien. À la fin de la paracha, étonnamment, ça nous parle du maaser. Maaser Bema. Quand une personne, une personne, elle a du bétail, alors elle va prendre ce bétail et elle va euh, faire la procédure suivante, qui est vraiment tout à la fin de la paracha. Ça termine comme ça. Et ça nous dit, Bechol Masar Bakar Vatson. Et tout le maaser, tout la dîme bakar du gros bétail et du menu bétail. Kol asher yavor tachat shavet. Tout ce qui va passer sous shavet, c'est, on va dire, ça peut être un portique ou ça peut être une verge, un bout de bois. À Syrie, le 10e, il y est Kodesh Lachem. Très bien. Alors, j'explique. Donc,
les gens, ils avaient leurs nouvelles bêtes, ils la mettaient dans un enclos vide, ils remplissaient cet enclos, donc des nouvelles bêtes, des nouveaux nés de l'année. Et ensuite, quand ils voulaient prélever le maaser, eh bien, ils faisaient un petit passage étroit avec un enclos vide et ils faisaient passer une, deux, trois, quatre, et la dixième, ils faisaient un coup de rouge, un coup de pinceau rouge, puis après, ils allaient prendre dans l'enclos qui était vide au départ et qui comportait toutes les bêtes, avec celle avec une petite marque rouge, et il allait prendre, et ça c'était le maaser qu'on devait apporter au Beth Amikdash, maaser, donc la dîme des bêtes. Là, elle rentre dans la technique, la Torah. Elle nous dit, Lo yevaker ben tov lera. Tu ne peux pas choisir entre le bon et le pas bon. C'est-à-dire, tu vois une bête qui est bien grasse, bien bonne, et une petite chétive. Donc, tu as envie de dire, tiens, oh, là, Gertrude, là, Germaine, là, vas-y, passe là, tac, tac, là, tac, il essaye de donner un petit coup pour que la bête la plus maigre aille dans le, comment dirais-je, soit comme dixième et pas la grosse. Donc, il dit, attends, tu peux pas faire ça. Tu peux pas choisir l'eau, il va faire, mais entre une grosse bête bien grasse qui vaut plus d'argent qu'une bête chétive, tu ne peux pas choisir. Tu laisses. Ça va venir petit à petit, normalement. Si c'est une grosse, la dixième, c'est une grosse. Si c'est pas une grosse, c'est pas une grosse. Mais l'ognimireno. Et attention, il y a une autre chose, c'est qu'une fois que tu l'as choisie, celle-là, elle est choisie, mais elle est petite, grosse, elle est petite. Celle-là, elle est bien grosse. D'accord? Et celle-là est choisie, pardon. Et la maigre, elle est là. Alors tu dis, bon, je fais passer la Kedusha de cette bête-là à celle-là. Tu ne peux pas le faire. Parfois, on a des possibilités de faire ce genre de choses, mais pas quand c'est un intérêt personnel. Cette bête-là, elle est grosse, elle a été choisie comme dixième, elle est passée la dixième sous le portique. À ce moment-là, tu peux pas dire celle-là, sa Kedusha, elle est là, comme ça, celle-là, je la laisse pour moi, et celle-là, je la mets comme ma sœur. Tu peux pas. Lo yeva kerem tov lara. Lo yemiri, donc tu peux pas donc changer. Veim amer yerimino. Et si tu l'as fait, va yaout moato yekodesh. Lo yigael. Et elle et sa tmoura, c'est-à-dire que, je répète, la grosse vache qui vaut de l'argent, elle a été désignée, elle est passée en dixième, au numéro 10. Donc elle a un petit point rouge. Et toi, ça t'embête parce que c'est vraiment la vraie belle bête. Et tu te dis, il y a cette chétive-là. Alors je vais dire que la Kedusha d'ici, elle passe par ici. On peut faire ça. Je ne veux pas entrer trop dans la technique, mais ça se fait. Mais pas là. Ici, tu ne pourras pas faire. Et si jamais tu le fais, et elle, les deux, elles sont Kodesh. Donc c'est fichu pour toi. Et on rajoute, l'Oïgaël, tu ne pourras pas le sauver. Tu ne vas pas sauver. Et la paracha, elle finit là-dessus. Elle finit, elle est à mitzvot, le Shavsi Bachem et Michel, Ben Israël, Bar Sinai. Voici les mitzvot qu'Hachem il a reçus en Ben Sinai. Ça finit là-dessus, non seulement la paracha Vaïchokotai, mais tout Vaïkra. Tout Vaïkra. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que la dîme? C'est beau, la dîme. D'abord, ça ne ça concerne pas tout le monde n'est pas éleveur. Bon, c'était beaucoup éleveur, mais c'était beaucoup cultivateur. Bon, qu'est-ce que ça vient finir ici? Tout un pérec, toute une paracha et tout un chômage, tout un livre. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Le livre du milieu, Vaikra, il est fini par ça. C'est bien, Masser Behema. Mais il y a des choses derrière. C'est bien. Alors, on va commencer à reprendre d'abord les questions comme on fait d'habitude, pour que ce soit bien clair. Puis après, on va commencer à répondre. Donc, première question, on avait dit que le passouk, il disait, d'accord, le passouk, il disait la chose suivante. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asherot Tzitzi Etrem Eretz Mitzrayim, premier bienfait, nous dit Rachid, je vous ai fait sortir d'Égypte. Eretz Mitzrayim, Miyot Lahem Vadim, pour ne plus être esclave. J'ai brisé le joug de votre tête, et finalement, je vous ai fait marcher la tête haute. D'accord? Rachid nous dit, c'est crescendo. C'est dans l'ordre croissant des bienfaits. La tête haute, c'est un problème. Comment marcher la tête haute, c'est un bienfait.
Au contraire, la Gemara Kiddushin, elle nous dit même, Lamed Aleph Amud Bet, Amud Aleph, elle nous dit que tu n'as pas le droit. T'as pas le droit. Et ramène le passage de Yeshaya, comme on dit. De quoi? Tu as le droit d'être là à tête haute. L'honneur, il appartient à Hachem. C'est Hachem, tout. Donc, et toi, tu te. Hein, très bien. Le... Donc, le Maser, comment ça se fait que la paracha, elle finit par le Maser, BMA, j'ai fait c'est 1, 2, 3, 10, tu mets un coup de rouge. 1, 2, 3, 10, tu mets un coup de rouge. Après, tu vas à l'entrepôt, tu prends une rouge de chaque. Toutes les rouges, tu les prends. Et attention, hein, tu n'as pas le droit de. Une qui est rouge, elle est rouge. Si elle est trop belle pour toi et que tu peux pas faire la Kedusha sur une plus petite. Et si tu veux qu'il y ait la Kedusha sur une plus petite, les deux, elles sont Kadesh. Tu as perdu deux au lieu d'une, enfin perdu, entre guillemets. Et on finit par un Loïgel, elle ne sera pas sauvée. Celle que tu as voulu sauver, elle ne sera pas sauvée de toute façon. Mais ce terme sauver, Gaël, Goël, Gaël. Et c'est fini. La Torah, elle est finie. La Torah, la paracha et le Sefer, il est fini. ברוך אתה, בואי אלינו שקונים לבואי. Amen. Ok. Alors d'abord, on va commencer par une, un pan d'une histoire, de l'histoire du peuple juif. On vit actuellement des turbulences, mais Enon Milvado, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que si nous, on a du Rein, on trouve grâce aux yeux d'Hachem, alors on trouvera grâce aux yeux des uns. Grâce aux yeux des uns. Donc en fait, la réponse à ce qu'on voit, hein, eh bien, c'est trouver grâce aux yeux d'Hachem. Pour voir, je fais une parenthèse, mais je vis peut-être dans des quartiers qui sont pas les quartiers les plus, on va dire, chauds. Mais au contraire, dans la rue, j'ai beaucoup de gens qui me disent bon courage, on est avec vous. J'ai beaucoup de manifestations comme ça. Et il y en a beaucoup, mais les médias, etc. Mais de toute façon, il faut être indépendant. Il faut être indépendant de ça. Ton programme dans la journée, c'est de faire ta journée comme il le faut, mettre de la Torah le plus possible, faire ton travail, t'occuper de ta femme, tes enfants. Si t'es pas marié, il faut se marier, etc., etc. Donc, faut pas s'angoisser sur des choses. De toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est se renforcer, étudier. Et c'est pas petit. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, par contre, s'angoisser, c'est ce qu'il y a de pire. Ça t'empêche d'avancer. Rabbi Akiva. La semaine dernière, on a parlé de la grand-mère, Rabbi Meir. Il y a ce qu'on appelle la Sarah Rogué Malchut. Il y avait 10 grands maîtres, dont Rabbi Akiva, Rabbi Yodan Baba, Rabbi Shmuel Cohen Gadol, Hanania Ben Teradion, bref, 10 qui ont été exécutés par les Romains de la pire façon. On a vu également Rabbi Shimon Bar Yochai que lorsqu'il regardait une personne et qu'il il avait cette volonté, il le tuait sur le champ, de différentes façons. Il pouvait le tuer en le vidant de toute son essence parce que c'était un rachat, ou le tuer, il y avait différentes. Nach Nafché, il se, il a, Nathan Baenav, il a mis ses yeux sur lui, mais Nach Nafché, il l'a tué. Nach Nafché. Elle s'est reposée, c'est un vie. Donc ça, c'est autre chose que Nathan Baenav, il a mis ses yeux sur lui, et Asagal Selat Samot, il a fait un tados. C'est deux façons différentes. Le tados, c'est parce que quoi? C'est quoi un tados? C'est que la chair, elle n'existe plus, direct. Dès que l'anishama il part, il n'y a plus de chair. Ça veut dire qu'en fait, ce monsieur, il était déjà mort de son vivant. Les Rechaïm, on les appelle de de leur vivant, on les appelle morts. Les tzadikim, de leur mort, on les appelle vivants. Yaakov Lomet. D'accord? Alors qu'il a été enterré, il a été embaumé, etc., etc. Et on l'appelle Lomet. Très bien. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, et sachez que chacun des Amoraïm, à plus forte raison des Tanaïm, que tu vois dans la Gemara, il pouvait faire un
ressusciter une personne, une par une, quoi. Il ne pouvait pas. Et deux, faire le contraire. D'accord? Donc il y a une grande question qui se pose. Rabbi Akiba, il a été attrapé. Il a été attrapé par les Romains. Les Romains, ils avaient dit celui qui étudie la Torah, à ce moment-là, on attrape. Et lui, il étudiait la Torah, Barabim. Il faisait des grandes foules, il protégeait, il propageait, il ne s'est pas attrapé. Quand on lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'est un objet de mort. Il dit, mais si je ne fais pas ça, je meurs déjà. Donc, je fais ça, je suis en danger, mais au moins je ne meurs pas. Et mais si on m'attrape, on m'attrape. Il a fait le fameux machal avec les poissons et le renard. Le renard, il a vu les poissons qui fuyaient comme ça les filets des pêcheurs. Le renard, il lui a dit, venez, venez, je promets, je ne vous attaque pas. On va vivre comme avant. Lui, il a dit, c'est toi le plus intelligent des animaux, tu es le plus petit pêche, oui, tu es le plus idiot. Si déjà dans notre endroit de vie, on est comme ça, on a peur, on risque d'être attrapé. Alors, à plus forte raison, dans un endroit de mort, là, c'est du 100%. Donc, au moins, là, on reste dans l'eau et pareil, il a dit, moi, l'eau, c'est la vie, tu sors de là. Et il a raison. Il s'est fait attraper. Grosse question. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, il se fait attraper? Alors, Nathan Bayenav, qui met les yeux sur son geôlier, qui met les yeux sur tout ce qui se trouve devant lui, pam, 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 il sort. Pourquoi il n'est pas sorti? Et il y a une mitzvah de s'en tirer. Il dit, ah, tu peux pas, tu peux pas. Quand tu peux, tu peux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la, la, le Midrash, la Gemara, nous amène la discussion qu'il y a eu entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, Kohen Gadol. Rabbi Ishmael a été attrapé, c'était le Kohen Gadol, qui avait des capacités de communiquer, entre guillemets, avec le Ribono Shel Olam de façon exceptionnelle, notamment le jour de Yom Kippour. C'est la fameuse chanson de Kanyama Rabbi Ishmael Ben Elishe. Et j'ai vu qu'il y a Katrikel, c'est dans la Gemara, d'accord? Zayn Amoud Aleph. Et donc il dit qu'il a vu Hachem, enfin vu Hachem, entre guillemets, d'accord? Et il a été attrapé. Il est dans la même cellule que Rabbi Akiva, et là, Tournus Rufus, il marche chez Moubezeko, il vient le narguer. Il vient narguer Rabbi Akiva. Il vient lui dire, voilà, il était attrapé. Et Rabbi Akiva lui demande. Et il ne le tue pas. Rabbi Akiva, il peut le regarder, il est venu, bah, tue-le et c'est fini. Regarde-le, Nathan Bainav. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait pour moins que ça. D'accord, entre guillemets. Il lui a dit, pourquoi tu t'acharnes sur nous? Et lui, il lui a dit, et c'est ça les, les, les tortionnaires et les nazis et tout autre type d'ennemis de ce style, ils veulent non seulement nous faire du mal, mais nous faire mourir coupables. C'est-à-dire que même tu n'as pas la consolation, hein, avant de mourir d'être une victime. Non, non, non. Ce qu'ils faisaient les nazis, comme ça. Je ne rentre pas dans le détail. Et là, il fait pareil. Il dit, mais de toute façon, c'est votre faute. Vous expiez. Et vous expiez, qu'est-ce qu'on explie? Il dit, ben regarde, il y a marqué dans votre saint, je ne sais pas s'il a dit Sainte Torah, moi je le dis, Sainte Torah Kedusha, il y a marqué que celui qui vole un homme fait le rapt d'un homme. Eh bien, c'est ce qu'on dit de l'otixol dans la Torah, qu'on dit l'otixol dans les 10 commandements, qu'on va lire Bezrat Hashem dans 15 jours. Quand on dit l'otixol, eh bien, c'est le rapt. Et ça, c'est Chayav Mita. Quelqu'un qui prend un homme, il le vend comme esclave. Eh bien, il est passible de la peine de mort. D'accord? Et il a dit les fils de Jacob, les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Ils ont vendu Yosef. Et donc, je n'ai pas vu, moi, dans la Torah, qu'ils ont été punis, les frères de Yosef. Pourtant, ils ont été ouverts l'Otixon. Ils ont vendu Yosef. Bonne et due forme. Contrat, 20 pièces d'argent, etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, Journus Rufus, il continue, il dit, vous êtes-vous
le tikkun de ça. Ils n'ont pas été tués, donc vous devez mourir. Je prends 10 comme vous, je vous les tue. C'est pas lui qui a tué les 10, hein, c'était sur plusieurs générations, mais bon. Il a dit, ça fait partie du tikkun, entre guillemets. Je ne vais pas employer ce mot, j'imagine. Mais il faut expier. Eux, ils n'ont pas expié. Ah, ok. Il est parti. Rabbi Akiba, il se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'il a raison. C'est un raisonnement. Il dit à Rabbi Ishmael, toi qui as l'habitude avec des schémas et des choses comme ça, donc la nuit, quand tu vas dormir, alors prépare-toi et essaye de voir là-haut ce qui se passe et interroge. Va de l'autre côté du Pargod, ça s'appelle. Pargod, c'est une limite entre, disons, le monde là de terrestre et le monde déjà céleste. Pas au-delà des 7 cieux, mais déjà dans plusieurs cieux, le deuxième ou le troisième, je crois, où là, il peut déjà avoir des informations. Le Pargod, c'est la limite. Il le fait. Le lendemain matin, quand il se réveille, il dit à Rabbi Akiba, incroyable, mais il a raison. Je lui ai demandé, et il a raison. Et il lui dit mieux que ça. Il lui dit, on m'a donné les noms. Et j'ai dit, mais bon, c'est les plus grands d'Israël. Sans, sans mettre des gens à notre place, Réseau Shalom. Nous, est-ce qu'on a le droit de sortir, de partir, d'essayer de se sauver? Et là, on m'a répondu non. On va dire, si vous vous sauvez, et quelqu'un va se rattraper à votre place, mais finalement, vous serez vous aussi à rattraper. Et vous et lui. Alors, avec Iba, il a dit, bon, si c'est ça, ok. Donc là, on comprend pourquoi Rabbi Akiva, il n'a pas, Rabbi Akiva, il n'a pas tué son geôlier, Turnus Rufus, en mettant ses yeux dessus. Il est resté. Très bien. Maintenant, il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Shimon Ostropol. Rabbi Shimon Ostropoleur, c'est Mistamak, quelqu'un de très grand, qui a été tué par les Cosaques. Ça, moi, c'est un peu comme. Ils l'ont cherché, ils savaient qu'il y avait un grand maître. Ils cherchaient. Pas gros. C'est un très grand kabbaliste, un très grand maître. Et un jour, il a parlé de ce dont je viens de vous parler. Et il a dit la chose suivante. Il a dit la chose suivante. Il a dit, il a présenté tout ce que je viens de vous dire. Il a dit, mais quand on réfléchit dans l'histoire de Rabbi Akiva, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a eu 10 à rouler Malkout. 10. Mais ils n'étaient que 9, les frères de Yosef. Je reprends. Binyamin, c'est le frère de Yosef. Il était chez son père. Il ne faisait pas partie de ceux qui voulaient le tuer. Yosef, j'enlève un deuxième. Yosef. Donc on est à 12, on est à 11 maintenant. On enlève Binyamin, 11. On enlève Yosef. D'accord? 10. Et on enlève Corée, qui? Réhouven. Regardez lisez le passouk là-bas. Réhouven, il était parti jeûner parce qu'il avait fauté, etc. Et il voulait, quand il est revenu, il voulait le sortir, mais il l'avait déjà vendu. Et il a dit, mince, on n'a pas dû partir, ils l'ont vendu. Donc Réhouven, il n'a pas vendu. Donc, il n'y en a que 9. Quand je me il ne punit pas 10 s'il n'y a que 9 responsables. Rabbi Shimon Ostropol, il a déjà ouvert quelque chose. Le Midrash aussi. Le Midrash dit que les 9, ils se sont associés avec un Kadosh Baruch Hu. Pour ne pas dévoiler, pour faire un serment de ne pas dévoiler à Jacob, ou à Yosef, etc., etc. Donc, Kaviachol, ils étaient 10 en mettant Hachem dedans. Alors, Rabbi de Shimon Ostropol, il a demandé à ses élèves, d'après vous, donc chaque chevet, d'accord, chaque frère de Yosef qui a vendu
sa faute a été expiée par un des Asara Malchut, ou par Rabbi Shimon ben Teradion, Rabbi Hanania ben Teradion, ou par Rabbi Yehuda ben Baba, ou par Rabbi Kiva, ou par Rabbi Ishmael, etc. Mais il y en a bien un qui expie pour Hachem, entre guillemets, si on peut exprimer ainsi. Kaviachol. Voilà que il demande à ses élèves. Ses élèves, c'était quand il était Chem, il y en a qui disent Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Rabbi Elisha, Rabbi, ouais, voilà, Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Pourquoi? Bah, Cohen Gadol, il est proche, il est Cohen Gadol. Non, Rabbi Truc. Ils disent tout sauf Rabbi Akiva. Il dit pourquoi personne ne dit Rabbi Akiva? Il dit, mais maître, sauf le respect qu'on te doit. Rabbi Akiva, c'est un Ben Guérib. Ses grands-parents, ils étaient guerres. Ses parents, je ne sais pas l'un ou l'autre. C'est pas juif. Donc si ton arrière-grand-père, il a fait quelque chose, d'accord. Je suis encore dans les Brandini, là, ils avaient, ton arrière-grand-père, il a pris mon terrain. Donc je t'en veux à toi. Je dis, mais c'est ton arrière-grand-père, tu as le même nom et tu ne m'as pas vendu le terrain. Et on peut comprendre, une sorte de clan familial. Mais quand t'as rien à voir, pourquoi Rabbi Akiva, il serait puni? Quand il serait le tikkun d'un des frères de Yosef, que lui, il n'a aucun rapport. Alors encore plus de Kadosh Baruch Hu, aucun rapport. Et il aurait dit comme ça, il aurait dit, ben oui, justement. Rabbi Akiva, c'est, entre guillemets, le tikkun, entre guillemets, je dis bien Kaviachol, pour le Ribono Shel Olam. Ouais, il le regardait comme ça. Il a dit, mais c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans le Passouk. Alors attention, essayez de vous concentrer, mais c'est simple. Si on se concentre bien. Il y a marqué comme ça. Vechol Maasar Bakar Vatso. Et toute dîme, d'accord, de gros bétail et de menu bétail. Kol Asher Yavor, tout ce qui va passer, Tachat sous Asher avec le bâton, à Syrie, le 10e, Yé Kodesh Lachem. Le 10e, il serait Kodesh Lachem. Donc, ce qu'on vient de voir, qu'on a expliqué, le Maaser Bem. Il lui dit, regardez, moi, je ne traduis pas comme ça. Je vais prendre d'abord les initiales, chaque mot. Vechol, c'est il y a un chaf, un lamed. Et donc, lui, il va dire, le chaf, il va dire vechi, ça veut dire vechi et quoi? Du kol, hein, donc kol. Lamed, c'est lama. Donc, vechi et quoi? Lamed, lama. Maaser, même aïn, shin, resh, maaser. Même, c'est met. Aïn, akiva. Shin, sheaya. Donc, lama, met, pourquoi il est mort? Aïn, akiva. Shin, sheaya, qui était? Resh, roé. C'est un berger. C'est un berger. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est un berger, les parents ne sont pas juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Berger. Donc, je répète, ça, c'est toutes les initiales, chaque mot, chaque lettre représente un mot. Donc, Vechol, Maasask, Vechi et quoi? Lemed, Mlama, Mem, Met est mort, Aïn, Akiba, Shin, Shaya, qui était Roé, un berger. Pourquoi il est mort, Rabbi Akiva? Bakar Vatson, de gros bétail, mini bétail, quoi. C'est un professionnel de berger. Et tu veux que je te dise pourquoi? Il est mort. Kol Asher Yavor. Tous ceux qui sont Yavor, c'est aussi exécuter. Yavor vers règle. D'accord? C'est faire, transgresser. Tachat Shevet. Tous ceux Yavor, qui sont passés Tachat Shavet, sous la Shavet. Sous la Shavet, c'est quoi? On a dit la verge, le bâton. Mais Shavet, c'est quoi? Tribu. Tu vois? Tout celui qui est mort, Tachat Shevet, c'est à la place d'une tribu qu'il est mort.
Et à Assyrie, le 10e, Rabbi Akiva, il est Kodesh Lachem. Il est Kodesh pour qui? Pour Hachem. Donc tu vois que de ce passage, tu vois que quoi? Que Rabbi Akiva, il a expiré, entre guillemets, je dis bien, que Hachem me pardonne, mais c'est le Torah de Rabbi Ostropol, il a expié la connexion avec le Ribono Shel Olam. Et regardez la suite. Lo yevaker ben tov lera. Il ne faut pas choisir entre le tov et le ra. Ce qu'il a répondu à Rabbi Shmuel lui a dit, ah, on ne peut pas choisir entre le tov et le ra. On ne peut pas, c'est nous et c'est nous. Mais lo yimerenu, on ne peut pas passer de nous pour être remplacé par un autre. Vim ma mère Yereminu, mais si nous, on est remplacé par un autre, ou si on se sauve, donc ils vont prendre un autre, Ayahu ou Tmorato, lui, c'est-à-dire nous, et la Tmora, et la personne qu'on a, il est Kodesh, il est Kodesh, il est saint. Lo Yigael, il ne peut pas se sauver. Extraordinaire. Dans le Passouk, en prenant les initiales, on trouve que Rabbi Akiba, il est mort, et on interprète ce Passouk-là, je le refais une fois parce que ce n'est pas facile si vous ne l'avez pas sous les yeux. Vechol Maaser, donc les initiales, Vechi de Vechol, le Chaf, et quoi? Le Lamed Vechol, Lama, donc et quoi? Pourquoi? Même Maaser, même Met est mort, Aïn Akiva, Shin Sheaya qui était, Resh Roé. Pourquoi il est mort? Bakar Batson, c'est un berger simple. Kol Asher Yavor, tout celui qui a été tué, Tachat Hashavet. C'était à la place d'une tribu. Shevet Achim Yam Yechat. Et alors pourquoi il est mort lui? Vous voyez la question, elle est là, il y a un point d'interrogation là. Pourquoi il est mort lui? Tous ceux qui sont morts, c'était à la place d'une tribu. Lui, il n'est pas à la place d'une tribu. Il était roé, Bakar Batson, c'était pas un juif. C'est pas un descendant de juif. C'était pas, il descendait de Goy. Donc il n'y a pas là-haut, tu ne peux pas lui dire ton arrière grand frère, il a fait quelque chose, alors t'es. Il dit, ah non, lui, c'est pas comme ça que ça marche, lui. Lui, c'est Assyrie, c'est le 10e. Il est Kodesh Lachem, lui, c'est par rapport à Hachem. Maintenant, il pose la question, le rêver. Rabbi Shimon, Ostropol, pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment il peut être, comment ça peut être lui? Comment ça peut être lui? Alors, il va dire la chose suivante. Quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, ça peut être lui par la Torah qu'il a préservé. Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Donc, le deuil, pourquoi on ne se taille pas à la barbe, etc. Et on fait un deuil, bien que ça devrait être un moment de incroyable. Premier, 1, 2, 3, truc, tac, tac, 49, 50, Shavuot, Taïré. Marquez, si ce n'est pas pour mes lois de nuit et jour, arrête de Shamaïm le baraki, je n'aurais pas créé le monde. Une seconde, il n'y a pas de la Torah dans le monde, il n'y a pas un qui étudie, le monde il explose. Une seconde. Ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué comme ça. Les fuseaux horaires permettent de. Puis il y a des gens, certains qui étudient lui aussi, avec une demi-heure de sommeil par là, 1 heure de sommeil par là. Mais bon, 1 minute, il n'y a pas de titre. C'est marqué. Rabbi Akiva, hein, c'est 24 000 élèves, ils meurent. Il n'y a plus de Torah. Il reste lui. Les 5 élèves, ça repart. À un moment, c'était comme ça. Il y avait la Torah partout. Il meurt. Il reste plus que Rabbi Akiva. 5 élèves et ça repart. La connexion avec Kadosh Baruch Hu, c'est lui. Tu diffuses la Torah, regarde comment tu peux t'aider. Surtout que c'est l'entonnoir, c'était lui. Donc vous allez me dire, mais quel rapport avec la question initiale? Alors nous, on a dit qu'il y avait des bienfaits. Il y avait des bienfaits. Des bienfaits. C'est quoi les bienfaits? Je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai sorti d'Égypte. Pour que vous soyez plus esclaves. Pour que vous ayez plus le joug sur la tête.
Et pour que quoi? Vous marchiez la tête droite, la tête haute. Alors, on a posé la question, quel bienfait marcher la tête haute, quoi? Et une question sur cette question, c'est en plus, tu me dis que c'est le meilleur bienfait. Et encore une autre question, c'est assourd, c'est interdit. Je trouve ça d'amour. Alors, il dit la chose suivante. Il dit que si la personne elle est juste sortie d'Égypte, alors elle est prisonnière dans un endroit, elle sort. Bon, c'est un bienfait, certes. Mais c'est pas terminé. Il y a marqué, vous ne serez plus esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas seulement que vous sortez d'Égypte, mais vous ne serez plus esclaves. Ils sont plus esclaves puisqu'ils sont sortis d'Égypte. Sortis d'Égypte, ça veut dire qu'ils ne sont plus esclaves. Il dit si, il y a ce qu'on appelle le poids psychologique. Poids psychologique. Le fait d'être esclave, de se sentir esclave, parce qu'on a été esclave, parce que nos parents étaient esclaves, 210 ans d'esclavage, normalement, c'est un peuple qui s'en sort pas, qui est, qui se sent comme un esclave. Or, on ne se sent pas comme des esclaves. Donc, ça aussi, le choc psychologique qui est parti. Briser le joug, ça veut dire quoi? C'est quoi le joug? C'est qu'il n'y a pas que le choc psychologique, il y a les valeurs. Il y a les valeurs. Le joug, c'est les choses négatives que tu as sur la tête. C'est pas de regarder des séries comme ça, tu étais accro, je suis 3 séries de retard, je peux pas, je peux pas venir, je suis pas venu au chiot parce que j'ai 3 séries, d'accord, je peux pas parce qu'il y avait la finale de je sais pas quoi, je peux pas, non, pas exagérer. Là, on est dans un Beth Midrash qui est pas loin du Parc des Princes, donc je connais tous les matchs, d'accord, parce que quand je vois les trucs, et puis je commence à connaître les couleurs du PSG, bref. Donc, je sais que quand il y a des finales, il y a c'est des gens qui viennent pas. Très bien, c'est pas grave. Mais ça, c'est un joug. Un joug. Un joug. L'argent, c'est un joug. Ces valeurs-là, c'est un joug. Donc, l'Égypte, il y avait un joug comme ça. Donc, troisième bienfait, on explose ce joug. On explose ça. Cette spiritualité négative, on va dire, on l'enlève. Après, il reste quoi? Comment est-ce qu'on fera? Tu montes. Tu lèves la tête. C'est quoi? Eh bien, le Rabbeinu Tam, dans le Sefer Yachar, il dit, c'est quoi qui distingue un homme d'une bête? Il dit même la chose suivante, il dit, moi, je vais vous amener la preuve que la, comment il dit, que qu'il y a triatamétine, que la vie, elle existe après la mort. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que l'homme, il a une tête haute, comme un scoufin. Sa tête, elle regarde le ciel. Sa tête, elle est haute. Un animal, la tête, elle regarde la terre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'avenir. Après la mort, c'est la mort, la terre, c'est la raison. Elle, c'est la terre terminée. Nous, non. Il y a le neshama, il n'est pas là-haut. Le corps, d'accord, mais pas le neshama. Donc, pas nous. Nous, c'est le neshama. Avec un corps. Dans ce monde-là, on a les deux, il faut le faire les marcher ensemble. Mais nous, on regarde là-haut. Comme ça, il est né. Alors, imaginez que Rabbeinu Tam soit là, ils disent à des scientifiques, vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il est debout, alors c'est pour ça qu'il y aura un triathlète légal. Les philosophes, ils nous diront, eh, c'est vous le grand maître de. D'accord? Maintenant, il dira, il leur répondra la chose suivante. On dit ici, c'est quoi? Comme Askoufa. Comme Askoufa, hein, ça ne veut pas dire d'être prétentieux, de se tenir comme Askoufa. Vous avez bien compris. C'est interdit par le Shulchan Aruch. Ça veut dire d'avoir des aspirations spirituelles de Kedusha, de sainteté, de Tahara, de pureté. Et ça, tu ne peux pas t'en sortir sans Torah. C'est par la Torah que tu vas changer ton être. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait quoi? C'est dans un monde comme ça où le corps il est lourd. Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand bienfait, nous dit Rachid. Il nous a fait la tête haute, c'est-à-dire il nous a fait la tête
Quoi? Que si, quand tu fais de ta vie une spiritualité, ben, tu es heureux. Ah, il peut y avoir des problèmes. Dans la vie, tout le monde a des problèmes. Mais ils ne sont pas abordés de la même façon. Pas abordés de la même façon. Pas abordés de la même façon. S'il n'y a pas de spiritualité, la personne, elle peut apparemment ne pas avoir de problème. Elle ne sera pas heureuse. Prenez un exemple pour vous. Vous avez fait un bon travail spirituel, vous sortez de Kippour, et un bon Shabbat. Ça, c'est une journée très moyenne. Vos yeux, ils ont traîné à droite à gauche, chas de shalom. Vous êtes obligé de manger avec un client, bon, un saumon fumé, je sais pas, mais voilà. Voilà, chacun verra par rapport à son niveau. Le soir, ils sont pas bien. Tu nourris ta neshama, tu nourris ton bonheur. Tu nourris pas ta neshama, tu nourris pas ton bonheur. Quand Baruch Hu nous a donné un bienfait énorme, c'est qu'on est attiré vers ça. On est attiré vers ça. Quand les personnes, ils ont une vie, une fois, une mère, elle m'a dit comme ça, une maman, son fils était marié, je l'avais un petit peu accompagné au mariage, ce garçon, juste dans la formation, je l'avais formé parce que quelqu'un m'avait demandé de le former, donc je l'ai connu un mois ou deux avant qu'il se marie, et puis sa mère qui était une femme extraordinaire, et le garçon, il a préféré avoir d'autres types de choix de vie. Et elle m'a dit, ouais, je suis heureux parce qu'il se marie, et il se marie quand même jeune par rapport à un garçon de ses copains qui ne sont pas des copains qu'il avait quand il était petit, bref, etc. Et il se marie à 25 ans. Mais voilà, il va avoir une vie, voilà, il a un bon travail, il commence à truquer, sa femme elle va être dentiste. Voilà, c'est une vie, boulot, ça fait de la peine pour eux. D'accord? Baruch Hashem, il a, elle s'est trompée. Quelques années plus tard, à force de travail, de shiurim, etc., il a changé. Mais j'ai dit, c'est noble. Cette femme-là, elle était triste de se dire, voilà, et tout le monde était heureux, des bonnes études. Elle, lui, bonne famille, très bonne famille. Spirituellement, c'est un peu de la peine. Bon, ça peut être pire. Et bien ça, c'est ça. C'est comme un skoufa. La tête haute, ça veut dire que tu as de la spiritualité, qu'on te tire vers la spiritualité. Ça, c'est le bienfait. Rabbi Akiba, ses parents, grands-parents, ils n'étaient pas juifs. Mais il a eu ça. Son- Ses, ses- ses- ses parents, ils étaient juifs, puisque lui il était guérim. Donc lui, il est né juif. Mais eh bien, c'est lui, avec sa Torah, il remonte pour faire le lien avec Hachem. Lui, plus que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, plus que Rabbi Hanan ben Teradion, plus que Rabbi Yehuda ben Baba, plus que tous ceux-là, qui ont un Yéhouz de père en fils et des géants. Ben non, c'est Rabbi Akiva ils sont grands, 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 très grands, tous. Mais par rapport à Ribono Shel Olam, Rabbi Akiva est encore. La capacité de lever la tête, capacité de vouloir du spirituel. Il faut faire la connexion avec le matériel. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois voir, dans ta vie, tu dois voir le positif et remercier Hachem. Et on le voit aussi dans le Maaser. Une des raisons pourquoi tout ce livre, Vaikra, Bechukotai, ça finit par le Maaser. Je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. C'est Rav Gordon. Rav Gordon, il a été une fois demander de l'argent à quelqu'un. Il a demandé à quelqu'un, un riche, très riche. Il lui dit, le riche, il est là, il dit, bon, combien tu veux que je te donne? Mais tu as besoin, mais tu veux que je te donne? Il lui dit 500 pièces d'or. Et tu dis, Chafetz Chaim lui-même, quand il venait dans toute la ville, Chafetz Chaim, il sortait avec déjà 200 pièces d'or. Toi, tu veux prendre de moi 500 pièces d'or? Il lui a dit, regardez, il faut donner le masser, n'est-ce pas? Il dit, oui.
Je crois que depuis le temps que le Chafetz Chaim est passé, vos affaires ont... Il semblerait qu'il y avait une usine, maintenant j'en vois trois, une là-bas, une ceci, un nouveau. Il semblerait. Je dis, oui, effectivement, tu as raison. Alors, qu'est-ce qui vous empêche les 500 pièces d'or? Il dit 500, tu t'en rends pas compte. On lui dit, tu sais, le maaser, comment ça se compte? Le maaser BMA. Comme on vient de dire, tu prends toutes les nouvelles bêtes dans un enclos, celles qui viennent de naître, dans le cours de l'année, tu fais un petit portique, un enclos vide, et tu comptes un, 2, 3, dixième, tu mets un point rouge. Un, 2, 3, dixième. Dis pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi tu fais ça? Tu comptes, tu sais combien t'en as des bêtes, des nouvelles bêtes qui sont nées dans l'année. Tu sais que tu en as 698. Bon, bah 698, il faut en offrir 698, tu en offres 68. D'accord? 680, 69. D'accord? Puisque tant que ça ne va pas à 10, c'est pas. Donc, tu sais que tu en as 698, tu as compté, à chaque fois que tu as mis dans un truc, tu as un grand enclos, eh ben, tu en prends 69. Allez, je prends celle-là, 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 je les compte, et puis voilà, je les laisse pas, j'arrête. Pourquoi je fais une, deux, trois, là? Alors, Gordon demande au Balabait, pourquoi c'est pas comme ça? Ce riche, là, il dit, pourquoi c'est pas comme ça? Il lui dit, je sais pas. Il dit, parce que c'est beaucoup, 69 bêtes. Beaucoup, imagine. Mais quand tu les prends comme ça d'un seul coup, c'est 69, ça fait mal. Mais si tu avais un, deux, tu regardes ce que le bon Dieu t'a donné. Très, 7, 8, c'est non. C'est pas moi, oui, euh, dixième, tac, une sur 10. Et encore, ah, tout celle-là, c'est pour moi, c'est pour moi. Un, deux, etc. 9, dixième, c'est pour le bon Dieu. Bon, il dit, tu sais ce que tu n'as qu'à faire? Viens, on va se promener dans tout ce que tu es bien. Chaque fois que on passe devant une de tes machines, devant des trucs, tu me donnes 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces, et tu verras que ça te fera moins mal. Comme ça, il a répondu, il est prêt à retirer avec ses 500. Bon, ça, c'est une intelligence de vie. C'est ça, voir Koma Zekoufa. Les gens, ils ont beaucoup. Mais quand il s'agit de faire un chèque, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que 500 euros, 1000 euros, c'est chaud. Bon, alors c'est ce que tu vas faire. Tu vas regarder ça, ça, ça. Alors, tu donnes un petit peu là, un petit peu pour ça, un petit peu pour ça pour les gens qui ont. Mais vous comprenez, ça, c'est une vision, une façon de voir. C'est ça, une vision haute. C'est pas que tu es prétentieux. C'est la vision haute des choses. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on voit. De la même façon qu'on donne en conclusion, on a vu que Rabbi Akiva, c'est lui le Maaser. C'est lui le Maaser. Maaser. Un série Kodesh Lachem. Comment il est arrivé à ça? Avec la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on retient de là? On doit aussi avoir comme as, on doit aussi lever la tête. Et quoi lever la tête? Mettre plus de spiritualité dans notre vie. Et ça veut dire quoi? Alors, je vais vous dire. Prenez votre journée d'aujourd'hui. Levez chacun sa journée. Et regardez. Est-ce que vous avez donné 10%? C'est pas grand-chose. Est-ce que je parle pour moi, donné 10% de mon temps pour étudier? Est-ce que j'ai donné 10%? Tu as beaucoup de temps pour toi. Tu as 90% du temps. Ça te fait beaucoup. Sur 10 heures, tu as 9 heures, par exemple. Prends une heure, 10%, prélève une heure et va étudier. Va comprendre les textes. Va prier. Va faire tes lignes. 10% de ton temps. Avec ça, tu vas pouvoir valoriser ce que te donne Hachem. Tu ne vas pas dire à quoi sert ma vie. Là, il faut donner la dîme de tout. Il faut donner le maaser de tout. Si on a vu que Rabbi Akiba, parce que lui, il s'investissait dans Torah, ben, il était le maaser pour Hachem. Asiaï et Kodesh Hachem. Comment il est monté comme ça, Torah?
Je m'en crois, il nous a créé ce monde et il nous a donné un mode d'emploi. Il n'y a pas d'outils, de choses qui n'ont pas un mode d'emploi. Regardez, vous achetez n'importe quoi, les trucs les plus simples, il y a un petit mode d'emploi. En 20 ans, comme ça, qui est très pour une calculatrice solaire à l'époque, tu vois, il y avait une seule fonction, addition, multiplication et soustraction. Tu avais un mode d'emploi. Regarde, achète les trucs là, quand tu vas dans le métro, etc. Tu sais, quand tu vas à Hong Kong, je sais pas où dans Hong Kong, ça je m'étonnerais, mais là, en Chine, d'accord? Tu vas trouver des petits gadgets comme ça, mode d'emploi. Alors, tu penses que le monde, il n'y a pas de mode d'emploi? L'air du monde n'a pas fait un mode d'emploi. Le mode d'emploi, il s'appelle Torah. Ça vaut le coup qu'on donne 10%. Tout ce temps-là, toute cette vie qui nous a donné un Kadosh Baruch Hu. 10% pour lui, 10% pour la Torah. Qu'Hachem, il nous aide à comprendre ça. Qu'avec la Torah, hein, avec la spiritualité, avec ce cadeau qu'il nous a fait, on voit dans ce passouk, qui est un meilleur cadeau que la sortie d'Égypte, meilleur cadeau que de ne pas être esclave, meilleur cadeau que qu'il nous a enlevé le joug, c'est magnifique ça. Et on n'aurait pas pu arriver comme Askoufa à la tête haute si on n'avait pas les trois premiers. Mais ça, c'est le plus grand bienfait, il me dit Rachid. C'est que tu es orienté vers la spiritualité. Donc nous, notre regard, il est dans les cieux, et pas par terre. Alors c'est vrai qu'ici, dans ce monde, il faut utiliser la matérialité pour euh, se sanctifier et regarder là-haut, c'est sûr, puisqu'on doit se nourrir, on doit faire des choses. Mais tout doit être dirigé vers le Ribono Shel Olam. Donc il faut qu'on voit les 9 dixièmes qu'on a avant de te dire, mais j'ai donné 10%. Non, 10%, ça te fait mal comme ça. Mais donne un petit peu sur chaque moment. Redonne 10% de ton temps sur une heure, prends 6 minutes. C'est beaucoup 6 minutes sur 60. C'est pas énorme. C'est pas grand-chose. Il te reste 54 minutes pour toi. 6 minutes dans une journée. 10%. Que chez mes fasse qu'on ait ce regard haut, qu'on ait ce regard clair, qu'on ait cette aptitude et cette tendance et ne pas l'étouffer, cette tendance, par les angoisses qu'on peut avoir dans les réseaux, par les fausses valeurs qu'on peut avoir dans les réseaux et dans le reste, par tout ce qu'on peut voir. Le bonheur n'est que spirituel. Le matériel, ça sert à envelopper ton bonheur de spiritualité. Si tu as mal, physiquement, si tu as faim, des choses comme ça, et encore, bon, il y a des gens qui sont à un très grand niveau, mais en tout cas, ça, c'est des choses qui peuvent t'embêter. Il faut pouvoir ne pas avoir soif parce que tu es en train d'étudier, parce que tu valorises la spiritualité. Qu'Hachem il fasse qu'on soit toujours heureux dans la spiritualité, dans le bonheur qu'Hachem il apporte. La réfoua shelema à tous les Cholam Israël, la liberté à tous les Juifs prisonniers n'importe où dans le monde, et la protection à ceux qui combattent, la protection à chaque Juif et qu'Akadosh Baruch Hu fasse la paix, qu'il fasse venir Mashiach, Bin Yameinu, Amen. Qu'Hachem vous bénisse. Shabbat Shalom. Je peux répéter le passage. Chol Maasar. Ah oui, ça tu Chol Maasar Bakar Vetzos. Alors, Chol Maasar Velama. Véchi. Lama. Akiva. Met. Akhila Mahamet. Akiva. Shaya. Roet. Bakar. Matzot. D'accord? Kol Asher Yavor, tout celui qui est Yavor, qui est mort. Tachat Hashevet. Qui est mort. Pourquoi ils sont morts les adversaires? Parce que Tachat Hashevet. Parce que Tachat Hashevet. Tachat Hashevet. Tachat Hashevet. Ah, c'est Syrie. Alors à Syrie, c'est lui, mais là-bas il est mort. Je vais t'expliquer pour moi. Tous ceux qui. La question elle est là, Tachat Hashevet, point d'interrogation. Tous ceux qui sont morts, ils sont morts à cause d'un. Ah, למה מת עקיבא שהיה אתה מבין? יהיה קודש לשם, זה אחת, יכול שצריך את השכינה. כן. זה שמשון. כן. Oui, monsieur. On ne peut pas choisir pour le maintien des normes, on ne peut pas prendre